Les 7 choses que j'ai arrêté de faire pour préserver ma santé mentale. Parce que là, on est au début d'année et je vois tout le monde se fixer plein d'objectifs et c'est génial, hein. Mais moi, je vais plutôt enlever des comportements que j'avais l'année dernière et qui m'ont pris trop d'énergie, je te jure. Allez, on commence avec le premier, c'est oser dire non. Est-ce que j'ai besoin de développer? Je crois pas, on se sait. La règle est simple en fait. Si t'as pas envie de faire quelque chose, tu ne le fais pas. Point. Et si les gens ne comprennent pas ton non, que tu n'aies pas envie ou que t'aies pas le temps, eh ben ils n'ont pas à faire partie de ton entourage. Ah ouais, je sais, c'est dur, hein. Franchement, c'est dur. Moi aussi, je travaille dessus, hein. Après, il faut savoir aider les gens quand même. C'est toujours bien, il faut. Mais pas quand c'est au détriment de ta vie. Tu vois. Le deuxième point, c'est arrêter de se comparer aux autres parce qu'en fait, ça va juste te freiner. Personne n'est comme toi, personne n'a ton passé, personne n'a ta vie, personne est toi au final. Donc, à quoi ça sert de regarder la vie des autres et se dire, tiens, pourquoi lui il a ça et pas moi? Ben non. Et puis, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, on montre que ce qu'on veut. La vie parfaite sur Instagram, c'est pas la vraie vie. Dans la vraie vie, tu vois pas des gens comme ça. C'est faux, il y a que sur les réseaux, non? Moi, je trouve que ça, c'est le point négatif d'Instagram. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'authenticité. Et moi, j'essaye justement de montrer dans mes stories ben, ma vraie vie, même si ben, il n'y a rien de palpitant. Et même si je suis pas à mon avantage, comme ça, vous voyez qu'on a la même vie. Et ben tiens, d'ailleurs, le troisième point, c'est arrêter de scroller sur son téléphone. Comme ça, tu sais, des fois, j'ai des choses à faire et je suis là, je me pose sur mon téléphone et je regarde des choses dont j'ai pas besoin. Enfin, tu sais, à l'instant T, j'ai des choses à faire. Par contre, à certains moments, oui, il y a un moment où je peux être sur les réseaux sociaux et où je vais partager, commenter, etc. Ça, c'est cool. Donc déjà, le téléphone, pas le soir. Ça, je l'ai sorti de ma chambre carrément. Comme ça, je suis même pas tentée, même pas au réveil. Parce que sinon, moi, j'y passe la journée déjà. Donc, t'imagines si j'y suis le soir et le matin, ça fait beaucoup. Le quatrième point, et ça, j'avoue, j'ai du mal, c'est la procrastination. Franchement, des fois, je repousse des tâches, mais des mini-tâches comme ça. Je repousse pendant 3 semaines, un mois, et ça reste dans ma tête comme ça. Et au final, c'est une tâche qui durait 3 minutes. Là, par exemple, je pense à un message que j'ai depuis un mois et qu'il faut que je réponde. Le quatrième point, c'est l'entourage. C'est tellement important d'avoir des gens positifs, des gens motivés, des gens qui vont te tirer vers le haut ou juste qui ont une bonne énergie tout simplement. Dès que tu les vois, tu te sens bien. C'est tellement agréable. Franchement, ayez plus de personnes comme ça dans votre vie. Même sur les réseaux sociaux, tu vois, tu peux suivre des influenceurs ou des personnalités qui te donnent le sourire. Et ça fait plaisir. Après, dans ton entourage, si tu as des gens toxiques, et que tu peux pas t'en séparer, essaye de leur parler un petit peu moins, peut-être. C'est horrible de dire ça, mais bon, protège-toi en fait. L'avant-dernier point, c'est arrêter de ressasser le passé. Tu sais, des fois on s'endort et on a des scènes du passé qui reviennent comme ça et on se dit, oh la honte, pourquoi j'ai fait ça? Mais non, faut arrêter ça. Ça te prend de l'énergie pour rien. Cette scène, tu l'as déjà vécue. T'as déjà vécu ce moment gênant. Pourquoi encore tu veux le revivre et le revivre et le revivre encore? Moi-même, je fais ça, je sais pas pourquoi, c'est mon cerveau. Mais en gros, j'ai une astuce pour ça. Dès que tu as une pensée comme ça, ou un truc où tu te rappelles des trucs du passé, n'hésite pas à écrire. Comme ça l'enlève déjà de ton cerveau, ok? Et t'arrives et tu prends du recul et tu te dis, bon, finalement, c'est pas si grave que ça. J'ai été jeune, j'ai fait ça, c'est pas grave. On passe à autre chose, tu vois? Ou rien que de l'écrire et comme ça, c'est plus dans ta tête. Voilà, c'est passé, tu te dis, avec ton esprit lucide, tu te dis, mais c'est passé en fait. Pourquoi j'y reviens constamment, ok? Donc essaye de prendre du recul sur ça. Je sais pas si je suis la seule à avoir ça, mais je pense pas. Le dernier point, mais ça c'est plus pour mon organisation, c'est d'avoir une to-do list hebdomadaire et journalière. J'en ai deux en fait. Comme ça, je me surcharge pas la journée, tu vois. Les tâches de la semaine, je les mets parfois à la journée. Si j'ai pas eu le temps, eh ben c'est pas grave, je les ferai dans la semaine. Enfin, tu vois, en fait, je me gère comme ça. Donc n'hésite pas à faire ça. Et même d'en avoir une sur le mois, comme ça tu vois ce que tu as à faire. C'est mieux que de se surcharger la journée et de culpabiliser, de dire putain, merde, oh merde, je dis que des gros mots, et de se dire oh j'ai pas réussi à faire ça, mais c'est pas grave, ok. Voilà, je te laisse, gros bisous, c'est un format un petit peu plus long que d'habitude, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un cœur, et voilà.